Salut tout le monde, très urgent et très grave. 18 villages à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, viennent d'être complètement détruits par les terreaux. 18 villages aux mains des terreaux, les endroits stratégiques. La Mauritanie, plus de 2500 Maliens viennent de quitter la ville de Léré pour aller se réfugier en Mauritanie. Les Maliens sont en train de fuir pour aller se réfugier en Mauritanie vers le côté de Tombouctou à Léré, dans la ville de Léré. La dernière ville entre le Mali et la Mauritanie vers le côté de Tombouctou qui s'appelle Léré, le cercle de Léré. Les habitants sont en train de fuir pour aller se réfugier en Mauritanie. 2500 réfugiés selon selon le Haut Commissariat des Nations Unies. Plus de 2500 réfugiés viennent de quitter le Mali pour aller en Mauritanie. Troisième mois, ce qu'on vient d'apprendre, le président mauritanien appelle la communauté internationale à aider le Mali urgemment. Troisième mois, et une ambulance de CRF de Assongo, de la ville d'Assongo, et ses occupants ont été enlevés par des terreaux sur l'axe Assongo-Gao dans la commune de Bara. Entre Gao, la ville de Gao et Assongo, une ambulance remplie par des blessés a été prise par les terreaux. Troisième mois, au moment où je vous parle, plusieurs combats sont en cours dans presque plusieurs localités. Quatrième mois, on a vu le ministre de la Défense. 2 ministres de la Défense sont venus au Mali. C'est une intervention internationale qui se prépare. Soi-disant une coopération entre le Mali, le Nigeria, blablabla. C'est quelque chose qui se prépare. Si Assimi Goïta ne fait pas quelque chose dans un mois, c'est la communauté internationale qui va décider ce qui va se passer au Mali. Je le répète. Ce qui vient de se passer, c'est même les Nations Unies commencent à s'impliquer dans cette affaire. Les Russes ont dit à Assimi Goïta qu'ils ne peuvent plus. J'ai fait cette vidéo. Les Russes ont dit à Assimi Goïta que si Assimi Goïta ne négocie pas avec les terreaux, que Bamako va tomber. Les Russes ont déjà dit ça. Maintenant, voilà ce qui s'est passé. Les 18 villages de la localité de Loulouni. On entend que l'armée malienne est en train de frapper les terreaux. Mais les villages qui sont pris aux mains des terreaux, on n'a jamais vu l'armée malienne présente là-bas. Ce sont les VDP du Burkina Faso qui sont allés faire quelques tours là-bas, vers le côté de Sigassou. Les VDP du Burkina sont allés aider un moment, mais eux, ils ne peuvent pas rester là-bas permanemment. On a appelé l'armée malienne. L'armée n'est pas partie. Ce sont les VDP du Burkina qui sont venus aider les gens. Yep. Je vais vous citer les noms des villages. Vous pouvez aller vérifier. Tout ce que j'ai dit, allez-y vérifier. Voilà. Maintenant, voici les noms des localités, des villes, des villages, voilà, des arrondissements. Voilà, dans les cercles de Loulouni, il y a Sorobleni, il y a Zambougou, il y a Tchogobougou, Guibebougou, Dougou Koroni, Bagayogo, Zerba, Lingekoro, Yogo Yaga, Katoga, Ngama Bougou, Dosso, Kadjabougou, Mimbougou, Sirabougou et Sirakoso, et Siranin Koroba, Vandougou, voilà les localités. Tout d'un coup, en moins de 24 heures, 18 localités, 18 villes et villages viennent d'être pris par les terreaux en moins de 24 heures. Moins de 24 heures. Ils sont à Bamako là-bas, ils disent que tout va bien. Ah, la France là veut gâter le Mali avec sa bouche. On a tout compris. Maintenant, prenez les armes et allez libérer. Après avoir divisé ton armée, après avoir divisé ton peuple, voilà aujourd'hui on est dans les problèmes. Ça c'est juste la frontière entre la zone des 3 frontières. Le Mali, la Côte d'Ivoire. Le Mali et le Burkina Faso. C'est dans la zone des 3 frontières. Parce que dans l'AES là, dire la vérité est devenu l'ennemi de l'AES. Vous allez voir les vrais ennemis de l'AES. Moi je suis membre fondateur de l'AES. Je suis l'un des membres fondateurs. Je suis l'AES. Personne ne peut nier cela. Et je défends l'AES. Je ne défends pas l'AES de mensonges. Je ne suis pas dans ça. Je défends l'AES où on dit la vérité. Voilà la différence entre moi et les abrutis. Voilà.
Ceux qui ouvrent leur gueule là, qui ne sont pas maliens là, ceux qui ouvrent leur gueule là pour dire quoi que ce soit contre moi. Depuis que vos mamans ne sont pas mariées à vos papas, moi je suis dans cette révolution. Les vrais Burkinabés me connaissent très bien. Moi je suis dans ce combat il y a longtemps. Je remercie les bons Burkinabés. Les petits voyous là, les petits clochards qui parlent à côté là, je ne les calcule pas. Parce que c'est des mal élevés. Maintenant, allons-y avec les vrais problèmes. Voilà ce qui vient de se passer. Voilà ce qui vient de se passer. Et puis, j'aimerais attirer l'attention de ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Mali. Il y a 2 ans de cela, quand Ibeka était président, quand les villages sont brûlés ou attaqués, on montrait ça à la télévision malienne. Quand les politiciens étaient au pouvoir, on nous montrait les images des militaires tombés sur les champs de bataille. On montrait ça à la télé. Les villages qui sont attaqués. Quand l'armée malienne a échoué, on montrait ça et on trouvait la solution. C'est comme ça on travaillait. Même au début de la transition, quand Assimi Goïta venait la transition, c'est ça qu'on montrait. En ce moment, on gagnait la guerre. On montrait les images. Quand les soldats tombent, on montre. On nous montrait ça. Maintenant, ils disent que non. Puisque depuis qu'ils ont commencé les propagandes là, tout est en train de gâter. Dieu n'aime pas mensonge dans la Bible, dans le Coran. Moi, je ne suis pas dans ces machins-là. Ils sont venus transformer tout pour mettre le mensonge au-dessus de tout. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas avec eux. Je suis l'AES. Personne ne peut nier cela. L'AES a été créé dans ma propre main. Voilà. Je suis un haïtien. Personne ne peut nier cela. Et je suis un révolutionnaire, un anti-politique français. Je le suis jusqu'à ma mort, Inch'Allah. Mais je ne vais pas suivre vos balivernes, vos mensonges. Thomas Sankara n'a pas menti pour faire la révolution. Jerry Rawlings n'a pas menti pour faire la révolution. Sékou Touré n'a pas menti pour faire la révolution. Modibo Keïta n'a pas menti pour faire la révolution. Maintenant, dans l'AES, c'est mensonge qui est révolution. Ça veut dire qu'il n'y a pas de révolution dans l'AES. Si c'est le mensonge, ça veut dire qu'il n'y a pas. On est dans la propagande. On est dans les cultes des personnalités. Je ne suis pas dans ça. Je défends quand c'est bon, quand c'est pas bon, je dis et je propose. C'est ça qu'on avance une nation. C'est ça. Et c'est ça qui se passe partout. Là, dans les grandes nations, c'est comme ça. Maintenant, allons-y comment on appelle? Allons-y en Mauritanie. Voilà. Voilà, hein. Plus de 2500 réfugiés maliens viennent de fuir la ville de Léré. La ville de Léré vers Tombouctou. 2500 personnes viennent de quitter pour se réfugier en Mauritanie. Voilà. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a comptabilisé un afflux massif de plus de 2500 personnes. Ils sont tous partis se réfugier en Mauritanie. J'ai même la photo des réfugiés. Attendez là. Je vais vous montrer la photo. Voilà les gens là. Les gens, les femmes, les enfants, les vieilles personnes. Tout le monde est en train de fuir le Mali aujourd'hui. Vous êtes à Bamako là-bas, vous êtes en train de danser et vous dites que tout va bien. Thomas Sankara ne fera jamais ça. Modibo Keïta ne fera jamais ça. Et ils sont honnêtes. Et ils vont faire même des discours pour dire que vraiment on a échoué, mais on va se lever encore. C'est ça, un homme. Mais couvrir les mensonges, toi, ton frère, ta sœur est en train de mourir à Gao, à Tombouctou. Toi, tu es à Bamako, tu es en train de danser. Ça, c'est quel genre de révolution? Vous êtes malade ou quoi? Depuis que vous avez commencé ces choses-là, comment ça fait? Et regardez comment l'AES est aujourd'hui. Tout est en train de partir en fumée. Au début, l'AES travaillait bien parce qu'il y avait des vrais hommes. Mais depuis qu'ils ont trahi les vrais révolutionnaires dans l'AES, surtout au Mali, tout est en train d'être gâté. Ils pensent que c'est la bouche qui va sauver l'AES là. Ce sont les actes. C'est pas la bouche là. Que la France dise de n'importe quoi. C'est pas la bouche de la France qui est en train de gâter. Il y a des gens qui ont pris des armes, même si la France est complice. Vous allez prendre les armes, vous allez les combattre. Crier sur les réseaux sociaux là ne va rien bouger. Vous allez prendre des armes et vous allez combattre. Voilà la solution. Mais créer la confusion. Ah, c'est vous tout là. Il est en train de gâter les Mali. Moi, je n'ai pas de fusil. Je ne sais même pas comment tirer une balle. Je dis ce que je pense et je défends mon pays. Voilà, c'est tout. Voilà, hein, ils ont fait ça. Voilà plus de 2500 personnes qui ont quitté. Voilà les gens qui sont en train de fuir le Mali. Et puis, quand on montre ça, ils ne sont pas contents. Mais au début de la transition du Mali, on montrait ça à la télé. Quand Assimi Goïta venait au pouvoir, la transition malienne montrait les images des militaires tombés. La même transition montrait des images sur la page. Allez-y regardez sur la page de l'armée malienne. Allez-y regardez à la télévision nationale. Les anciennes vidéos. On montrait, quand il y a problème, on montrait tout à la télé. En ce moment, on était en train de gagner le combat. Mais depuis qu'Assimi Goïta a commencé à créer la confusion, mettre les uns contre les autres, emprisonner les vrais leaders, toute personne digne qui est au Burkina, au Mali, au Niger, savent que ce monsieur-là est un vagabond.
à la tête du Mali. Il a tout gâté. Ceux qui le suivent aveuglément, c'est leur problème. L'AES, ce n'est pas Assimi Goïta. Parce que j'ai causé avec un Burkinabé, il dit que non, si quelqu'un qui se met contre Assimi Goïta, ça veut dire qu'il est contre l'AES. J'ai dit, bon, je déteste Assimi Goïta. Et puis tu dis quoi? Il y a des gens qui sont tellement bêtes qu'ils ne vont même pas parler avec eux. Donc moi, mon combat est noble. Je n'ai pas froid aux yeux. Hein. J'ai dit ce que je pense. Et ce que je dis, tout le monde peut aller vérifier. Il n'y a pas de mensonges dedans. Auparavant, quand Assimi Goïta venait au pouvoir, où Choguel était premier ministre, on montrait les choses telles qu'elles sont à la télé. Même quand le soldat mourait là, on montrait leur image. On montrait les photos de tel militaire est tombé. Et puis on faisait des cérémonies. Aujourd'hui, ils ont tout arrêté. Et puis quand ils parlent de ça, ils vont faire que toi, tu es l'ennemi du Mali. Alors qu'eux-mêmes, ils faisaient ça au début de la même transition. On n'est même pas allé loin. Hein. Et eux-mêmes, ils faisaient ça. Tous les présidents faisaient ça au Mali. Alors, récemment, quand ils ont commencé à faire les tromperies, là, les manipulations, les mensonges, quand ils ont commencé à faire ça, Dieu nous a lâchés. C'est ça. Que Dieu bénisse le Mali et que Dieu bénisse l'AES. Je suis haïtien, je défends l'AES. Donc voilà les nouvelles. Et puis, à tout d'un coup, à moins de 24 heures, il y a 2 ministres de la Défense qui sont venus au Mali. C'est une façon de préparer la force internationale. Si Assimi Goïta ne fait pas quelque chose dans un mois, ce sont les Occidentaux qui vont décider l'avenir du Mali. Ça, je ne vous cache pas. Si un mois, on reste encore sur cette situation-là et que rien ne bouge au Mali, ces grandes puissances-là vont décider quelque chose. Ils vont imposer ça. Ils ne vont même pas demander à Assimi Goïta. Ils vont imposer. Et puis, il y aura des Maliens qui vont les suivre. Il y aura des Maliens qui vont les suivre. Je vous ai dit dans ma vidéo passée là que si les terroristes veulent rentrer à Bamako, il n'y aura pas de combat. Les terroristes ont pris la capitale de Syrie, il n'y a pas eu de combat. Les terroristes ont pris la capitale de Kaboul. Les talibans sont rentrés. Ah, vous pouvez aller, tout ce que je dis, tout est vérifiable. Si je mens, pardon, il faut venir me dire que c'est faux. Tout ce que je dis, tout est vérifiable. On ne peut plus mentir sur les réseaux sociaux. Si moi je mens, quelqu'un va dire que non, Sékou Toungara, tu as menti. Le politologue là, tu as menti. Ce que je dis, vous pouvez aller vérifier. Si les terroristes décident d'aller à Bamako, il n'y aura pas de combat. Même poulets, ils ne vont pas tuer. Il y aura des Maliens qui vont les applaudir. Je jure sur les Saint-Coran. Si les terroristes rentrent à Bamako, il y aura des Maliens qui vont les applaudir. Il y aura des... Vous êtes en train d'accuser les imams des Wahhabistes là. C'est les chefs armés même qui vont accompagner ces terroristes là au palais. C'est ce qui s'est passé en Syrie. Bachar Assad a fui. Le premier ministre de Bachar Assad est resté. Les chefs armés de Bachar Assad sont restés en Syrie. On travaille avec les terroristes. C'est la même chose qui s'est passé avec les talibans en Afghanistan. Vous ne connaissez pas les Occidentaux. Vous avez les cerveaux torréfiés avec les 1 giga là. Vous ne connaissez rien en matière de géopolitique. Ces terroristes-là ont déjà encerclé Bamako. Maintenant, ils sont en train de négocier, je ne sais pas, avec les chefs armés, je ne sais pas. La Russie va appeler les chefs armés, hey, les terroristes sont à la porte. Nous, les Russes, on ne va pas les combattre. Vous ne connaissez pas l'homme blanc. Ils sont tous les mêmes. Il y a des différences. Ils ne visent que leur intérêt. La Russie, quand même, est bien par rapport à la France. Mais ils ne vont jamais se battre pour nous. Hein. Les jours que les terroristes vont rentrer à Bamako, il n'y aura pas de combat, je vous dis. La Russie va appeler les officiers. Ah, ils sont là à la porte. Hein. Si vous les combattez, vous allez échouer. Mieux vaut négocier. Et ils vont laisser. Quand ils sont rentrés à la capitale syrienne, les gens ont déposé les armes. C'est comme ça qu'ils ont pris la capitale. Il n'y aura pas de combat, je vous dis. Je vois des abrutis. S'ils viennent, on va faire. Quand vous allez entendre qu'ils sont en train, il y en a même qui vont aller se cacher sous leur matelas. Et passez un excellent week-end.